Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger le quatrième QCM sur les transmissions numériques sur fréquence porteuse. Donc on considère un signal de FSK de fréquence porteuse 10 kHz modulé par une suite binaire donc de débit 1000 bits par seconde utilisant les fréquences F0 égale 9 kHz et F1 égale 11 kHz. Donc déjà avant de commencer à répondre il faut déjà comprendre à quoi correspond la modulation de FSK. Donc c'est une modulation de fréquence, d'accord, comme l'indique le F, donc c'est Frequency Shift Keying, donc c'est une modulation de fréquence. Et vous avez deux états possibles. Donc ici, vous allez avoir deux états possibles. Donc deux fréquences possibles finalement. Voilà. Donc le signal que vous allez générer, il va pouvoir s'écrire donc S de t qui va être égal à AP cosinus de 2pi fois f fois t avec f qui va pouvoir prendre deux valeurs. Voilà, donc f qui sera égal, donc dans notre cas, donc soit à f1, donc 11 kHz, donc ici c'est 11 kHz, et ou f qui sera égal à f0, c'est-à-dire dans notre cas 9 kHz. Voilà, donc vous avez deux états possibles, donc vous allez pouvoir coder deux niveaux possibles. Donc vous allez faire un codage sur un bit. Donc par exemple, le 11 kHz correspondra à un 1 logique et le 9 kHz correspondra à un 0 logique. Voilà, donc vous avez un codage sur un bit. Alors, donc si on représente un petit peu sur une échelle fréquentielle, rapidement, juste une représentation qualitative. Donc sur une fréquence ici, vous allez avoir une fréquence de porteuse, FP, et vous allez avoir une fréquence F1, donc ici 11 kHz, et donc une fréquence F0, ici. Voilà, donc à partir de cette représentation-là, vous allez pouvoir déterminer ce qu'on appelle l'excursion en fréquence. Donc delta F, c'est l'écart maximum qu'il va y avoir entre la fréquence de la porteuse et la fréquence F1, ou entre la fréquence de la porteuse et la fréquence F0. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle l'excursion en fréquence, deux façons de le représenter. Donc c'est l'objet de la question petit a. Donc petit a, l'excursion en fréquence delta f vaut 1 kHz. Donc ici, dans notre cas, f0 vaut 9 kHz, f1 vaut 11 kHz, donc on pourra en déduire la fréquence de la porteuse qui sera égale à 10 kHz. D'accord, c'est f1 moins f0 sur 2. Voilà, donc si on regarde ça, delta f, donc on pourrait faire aussi 2 delta f qui est égal à f1 moins f0. Donc delta f sera égal à f1 moins f0 sur 2. Donc f1 vaut 11 kHz, 11 kHz moins f0 qui vaut 9 kHz, divisé par 2, donc ça vous fait du 2 kHz divisé par 2, et donc on obtient bien une explosion en fréquence delta f qui est égale à 1 kHz. Voilà. Donc la première partie de la question, donc petit a, on a bien une excursion de 1 kHz. Ensuite, donc petit b, on vous demande la valeur de l'indice de modulation et essayez de regarder s'il vaut 0,1 ou non. Donc par définition, l'indice de modulation, donc par analogie avec les modulations analogiques, modulation de fréquence analogique, donc l'indice de modulation qu'on va appeler mu est égal à, donc c'est donc valeur absolue donc de f2 moins f1 sur R, et on vient de voir que f2 moins f1 est égal à 2 delta f. Donc on va avoir la relation de delta f divisé par la rapidité de modulation. Voilà, avec, dans notre cas,
un symbole qui correspond à un bit. Donc la durée d'un symbole est égale à la durée d'un bit, et donc la rapidité de modulation est égale au débit binaire. Donc la rapidité de modulation, puisque le débit binaire vaut 1000 bits par seconde, la rapidité de modulation va valoir 1000 baux. Voilà, donc ça c'est un résultat qui va nous servir dans notre application numérique. Donc notre indice de modulation, donc, que j'ai appelé mu, il va valoir donc 2 delta f, donc ça fait 2 fois 1 kHz, divisé par la rapidité de modulation, on vient de le voir, qui vaut 1000. Donc on va mettre sous forme de 1 kg. Ça va se simplifier, et donc l'indice de modulation mu, donc mu, est égal à 2. Donc il est différent de ce qui est indiqué dans l'énoncé, il est différent de 0,1. Donc la question petit b est fausse, enfin l'affirmation petit b est fausse. Ensuite, petit c, l'amplitude du signal modulé reste constante. Donc là, c'est ce que je vous ai mis précédemment, hein, le signal S de t. Donc petit c, le symbole S de t va être de la forme AP, donc cosinus de 2pi, donc soit f0 fois t, d'accord, ou S de t sera égal à AP cosinus de 2pi fois f1 fois t. Voilà, donc ça, dans le premier cas, donc ça va être pour coder un 0 logique, d'accord, donc ça c'est pour un 0 logique, donc ça c'est le bit qui vaut 0, et là vous avez un bit qui vaut 1. Voilà, donc si on regarde bien, l'amplitude du signal, donc c'est ce qui est devant le cosinus, donc l'amplitude AP est bien toujours la même. D'accord? Donc l'amplitude du signal modulé, effectivement, est constante. Donc là, on peut le traduire. L'amplitude AP, donc quel que soit le symbole émis, est constante. Voilà, donc le petit c, effectivement, est une affirmation que l'on va pouvoir valider, donc qui est exacte. Voilà. Voilà pour ce QCM4, merci de m'avoir écouté, donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, notamment pour le QCM5.